On a adhéré avec mon épouse à Banasbestos France, qui est traduit de l'anglais Bannir l'amiante, donc une association anti-amiante, tout simplement parce que mon beau-frère est décédé d'un mésothélium et qu'on a découvert ce problème d'amiante, alors même qu'il n'a jamais travaillé dans l'amiante, lui, mais qu'il était tout simplement riverain à côté d'une usine. C'est assez extraordinaire, de broyage d'amiante en plein centre-ville à Aulnay-sous-Bois. Donc on a commencé à s'intéresser à ce problème, comme je l'expliquais dans mon intervention. Donc cette usine a broyé de l'amiante pendant 50 ans, répandant de la poussière partout autour, ayant eu l'autorisation officielle, et alors même qu'il y avait une école à 60 mètres de là, qu'il y avait un maraîcher mitoyen et que tous ces légumes étaient... la poussière d'amiante était répandue complètement sur ces légumes. Et donc, en travaillant dans cette histoire, on s'est aperçu, les gens qui travaillaient à l'intérieur, il y a quelques survivants, on en a trouvé 2, ils nous disaient à 6 mètres, on ne se voit pas, quoi. Donc il y avait une poussière extraordinaire, tout était manuel, les gars prenaient les sacs de minerais d'amiante et les déversaient dans les trémies, comme ça. Et voilà. Le problème, c'est qu'une plainte a été déposée en 97. Ça fait donc maintenant 12 ans. L'instruction est toujours en cours. Mais premier aspect positif, c'était qu'une des juges avait effectivement, parce qu'il y a eu plusieurs juges, mis en examen, au moins en tant que personne morale, l'entreprise, le comptoir des minéraux et matières premières. Et le parquet est intervenu et a fait annuler cette mise en examen. Donc voilà, quoi, c'est quand même assez incroyable. Là, on en est quand même officiellement, je veux dire, on a recensé 85 malades, il y a une 50aine de morts. C'est quand même assez extraordinaire autour de cette usine, la plupart étant des gens qui habitaient, puisque ceux qui ont travaillé à l'intérieur, si vous voulez, pour la plupart, c'était presque toujours que de la main-d'œuvre émigrée, des travailleurs algériens, marocains qui sont retournés chez eux. Et là, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Vraisemblablement, ils sont décédés, sans en savoir plus, quoi.